La parole est à Madame Fadila Khattabi, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dans son dernier rapport annuel sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre indique que près de 16 millions de personnes sont touchées, d'une manière ou d'une autre, par la crise du logement dans notre pays. Une situation grave et indigne d'un pays comme le nôtre. Il n'en demeure pas moins que nous avons, depuis plus de 2 ans maintenant, apporté des solutions concrètes. Aussi, mon intervention concerne un point précis, la rénovation urbaine. Voilà une politique globale et ambitieuse que vous menez depuis le début de cette mandature et que nous soutenons. Vous avez opté pour une stratégie bien plus efficace que l'étalement urbain, avec comme fer de lance la mixité sociale et la lutte contre la pauvreté. Et je salue, Monsieur le Ministre, la démarche. Je tiens ici à rappeler plusieurs dispositifs majeurs qui ont été déployés. En effet, depuis le lancement en 2018 du nouveau programme national de renouvellement urbain, les projets de transformation de 371 quartiers ont ainsi pu être validés. Des moyens financiers considérables qui ont été déployés pour permettre la reconstruction et la réhabilitation de dizaines de milliers de logements sociaux. Je pense également au programme de requalification des quartiers ou encore au programme Cœur de ville qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes en confortant ainsi leur rôle moteur dans le développement du territoire. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 collectivités qui bénéficient de ce programme. Compte tenu de ces éléments, mes interrogations sont les suivantes. Dans quelle mesure, Monsieur le Ministre, la rénovation urbaine qui est engagée permettra de renforcer la dynamique vers une plus grande mixité sociale dans les centres-villes où l'on sait que les populations les plus précaires sont souvent repoussées vers les périphéries. Enfin, disposons-nous à l'heure actuelle d'une première évaluation sur ce point, mais également sur le renforcement de l'attractivité des quartiers dits fragiles, dans lesquels on dénombre aujourd'hui près d'1 million de logements sociaux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée. Vous m'avez souvent entendu le dire, il y a 2 ans et demi quand j'ai été nommé, j'ai dit je voulais faire du ministère du logement le ministère de la construction certes, mais aussi de la rénovation. Et je crois que la rénovation aujourd'hui était encore un parent pauvre des politiques du logement. J'en veux pour preuve, pour la première fois dans les prochaines semaines, on va enfin publier de manière récurrente un indicateur du nombre de logements rénovés par l'action publique, qu'elle soit État ou localisée. Et je crois que c'est essentiel. Donc moi, je veux être autant le ministre de la Construction que le ministre de la Rénovation. Et pour répondre à votre question, il y a au moins 3 axes. Rénovation urbaine, en 1 an, encore une fois, je le redis, l'ANRU, on s'était engagé sur 10 milliards d'euros. En 1 an, l'ANRU a engagé près de 9,5 milliards. C'est plus de 90 000 rénovations, plus de 60 000 constructions neuves, près de 250 écoles dont la rénovation a débuté ou est en cours. Tout ça, c'est du signé. C'est-à-dire que maintenant, les projets sont, les grues reviennent. C'est du très concret. Deuxième élément très important pour moi, c'est ce fléau des copropriétés. Un plan de 3 milliards que j'ai énoncé 3 semaines avant le drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Je peux vous dire qu'après ce drame, je suis allé, je crois, 10 fois à Marseille pour accompagner les Marseillaises et Marseillais. Ce plan de rénovation des copropriétés, il était absolument nécessaire. Je pense que ce que l'ANRU était au logement social il y a maintenant 15 ans, et je témoigne toute mon amitié à Jean-Louis Borloo, ce plan copropriété dégradée aujourd'hui permettra de faire une vraie politique pour lutter contre l'habitat privé dégradé dans les copropriétés. Et troisième élément, c'est cette fois-ci l'accompagnement de la rénovation des logements individuels. Et je remercie cette majorité présidentielle qui a voté ce dispositif qui porte mon nom et qui permet à tous les investisseurs de rénover, notamment les cœurs de ville. Donc faites du de Normandie dans l'ancien, si j'ose dire. Merci, Monsieur le Ministre.